Bon, on attendait déjà un soutien du Conseil général, puisqu'en 2007, M. Bourquin nous avait fortement soutenus, venait à toutes nos manifestations. Aujourd'hui, Mme Malherbe nous dit que ce n'est pas dans la compétence du Conseil général de voter des motions de soutien, puisque c'est du privé, entre guillemets. Donc nous, on pense que tous les acteurs du département doivent se mettre en mouvement pour dire non à cette délocalisation, tout simplement. Il faut savoir ce qu'on veut, excusez-moi. Non, mais autant on a des relations claires avec des questions claires. Après, si on fait les questions et les réponses, moi je peux aussi m'en aller et pas continuer à répondre aux questions. La question étant claire, j'ai pas appris plus que sur le fonctionnement. C'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'est de savoir si on aura encore des lits et des emplois sur le territoire. C'est ça qui est important, me semble-t-il. Tout à fait d'accord. Et moi, c'est là où je suis combative, c'est que je souhaite que les lits et les emplois restent sur le territoire. Et encore mieux à Cerbère. Oui, mais à Cerbère. Alors, simplement, Le territoire départemental ou le territoire de la 4e circonscription? je relis ce que j'avais. Je relis ce que j'avais transmis à la presse le 20 décembre, suite à l'intervention de Michel Molly en session du Conseil général où ce n'était pas à l'ordre du jour. Le Conseil général des Pyrénées-Orientales vous informe que Michel Molly, premier vice-président du Conseil général et élu de la Côte-Vermeille, a fait une déclaration solennelle lors de la session de l'Assemblée départementale du 16 décembre, affichant son soutien au secteur de la santé sur la Côte-Vermeille. Le Conseil général a toujours été attentif à l'avenir de nos territoires et en particulier à la question de l'emploi. À ce titre, il a pris toutes ses responsabilités pour peser sur les décisions de compensation, notamment dans les dossiers qui le concernent, parce qu'effectivement, on peut aussi aller dans ce sens-là à un moment donné. Et le Conseil général tient à saluer le travail des parlementaires sur ce dossier en particulier. Enfin, c'est pas écrit en particulier Pierre Ayagas, mais moi j'ajoute en particulier Pierre Ayagas. On attendait qu'elle soit un peu plus affirmative, comme quoi elle serait contre la délocalisation du centre de Cerbère. C'est vrai qu'à ce niveau-là, son objectif à Mme Malherbe, c'est de garder les emplois sur le territoire. Mais nous, on reste catégorique, on veut que le site de Cerbère reste à Cerbère. Je pense que Madame la Présidente avait répondu à une invitation, enfin à une demande du collectif pour répondre à des questions. Donc Madame la Présidente l'a fait, sachant qu'il y a une manifestation lundi matin qui aura lieu devant le Conseil général, dont elle souhaitait, et la démarche était tout à fait logique, dont elle souhaitait bien sûr avoir des éclaircissements par rapport à toutes les demandes. Donc je sais que ce que souhaite le collectif, c'est simplement de dire on est contre la délocalisation, ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été dit. Ou du moins, je ne l'ai pas entendu. Ça n'a pas été dit. On parle de compensation, on parle d'études. Non, mais on souhaite, il ne pourra y avoir aucune compensation autre que du sanitaire. Donc l'idée dans le nombre d'emplois et une compensation, c'est à peu près à part égale. On ne va pas regarder. Mais quand on propose 100 emplois au lieu de 257, ce n'est pas de la compensation. Il s'agit de savoir, par rapport à un projet qui à une époque de toute façon délocalisé. Ça avait été en 2011, je le rappelle, sous l'ancien gouvernement, une délocalisation ferme et définitive qui était dans les cartons de l'ARS. Et de surcroît qui quittait en partie le département puisque l'association porteuse était prête à avoir des places ailleurs. Donc moi, mon objectif, quand on est dans une situation comme celle-là,
et sur cet aspect-là, on l'a partagé aussi d'ailleurs avec Pierre Ayagas, c'est plutôt que rien du tout. Regardons un autre projet qui s'est proposé en 2012 sur une prise globale sur tout le territoire, et là plus largement, puisque ça va du Val-Espire, Côte-Vermeille et Perpignan, qui associe les 3 territoires et qui parle de compensation. Après, attendez, laissez-moi finir. Après ces compensations, sur le principe, moi, pourquoi pas? Mais il faut savoir ce qu'il en est. Est-ce que, puisqu'on avait, on l'a jamais évoqué, mais les personnes qui soutiennent toujours le principe de rapprocher de l'hôpital public, hein, que ce soit Perpignan ou à côté, peu importe, c'était par rapport à l'utilisation du plateau technique pour certains patients qui en auraient bien besoin. Moi, on me dit ça, a priori, je peux l'entendre, je peux le croire. Après, je peux entendre, et d'ailleurs c'est l'interrogation que j'avais faite, est-ce que c'est tous les patients qui sont dans cette situation? Est-ce qu'on ne peut pas partager? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser une partie, reprendre une autre? Enfin, moi, mon objectif, je l'avais dit et je le redis, c'était les lits dans leur globalité et surtout les emplois. Et tous les emplois qui étaient habitant la Côte-Vermeille, pour ne pas faire de Cerbère à Cerbère, parce que je sais qu'ils sont tout à fait capables de faire quelques kilomètres si c'est pour aller sur l'ensemble de la Côte-Vermeille. À partir du fait, il y aurait eu des compensations de proposer où tous les emplois qui étaient déjà sur place par rapport au lieu d'habitation étaient respectés, et bien ma foi, c'était pas très difficile de dire oui. Vendredi, vous m'avez fait part d'un soutien du Conseil général. Vous m'avez dit que vous allez me faire passer un courrier avec ce soutien, que ce courrier vous le ferez passer à Madame Touraine. Après, un soutien, certes, c'est plaisant, mais y aura-t-il des actions de votre part pour montrer votre soutien ? C'est la question. Alors, simplement, d'abord pour refaire le lien pour l'ensemble des élus, donc ce n'est pas une ouverture d'un débat, bien évidemment, c'est le courrier que je vais vous lire aujourd'hui et qui va répondre à vos questions, il me semble, dans l'esprit de ce qu'on a pu évoquer. Donc, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les membres du collectif, je refais l'historique, bien évidemment. J'ai bien accusé réception de votre courrier daté du 12 janvier, dont j'ai pu prendre connaissance le mardi 14. Dans ce dossier où la collectivité départementale n'est pas en compétence, je tiens tout d'abord à vous dire que je mesure la gravité de la situation et la haute légitimité de votre démarche. En ce sens, je rappelle que lors de notre dernière session du 16 décembre dernier, donc 2013, Michel Molly, premier vice-président et conseiller général de la Côte-Vermeille, a fait une allocution solennelle en votre faveur que j'ai pris soin de relayer dans la presse dès le 20 décembre. Dans votre courrier, vous avez souhaité m'informer d'un rassemblement devant le Conseil général, le jour du vote de budget, donc aujourd'hui, dans l'unique souci de pouvoir vous rencontrer et être pleinement à l'écoute de votre cause. Je vous ai proposé de nous retrouver dès le vendredi 17 janvier, donc vendredi dernier, chez M. Pierre Ayagas, votre député, fortement impliqué dans la défense de ce dossier. Durant notre rencontre, vous avez souhaité un soutien du Conseil général, et je comprends votre attente, c'est ce que vous rappeliez aujourd'hui. Dès à présent, je vous assure de ma volonté de tout mettre en œuvre pour maintenir l'emploi sur le territoire de la Côte-Vermeille. Et d'ores et déjà, je m'attache à saisir Madame la ministre Marisol Touraine de cet état de choses. Je vous prie de croire après la formule de politesse, bien évidemment. Simplement, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la lettre qui avait été faite en 2007 reste dans le même esprit, c'est-à-dire que le Conseil général soit contre la délocalisation du centre de Cerbère. Parce que là, dans ce mot, on parle d'emploi,
on parle d'emploi. Cet emploi, bien sûr, on peut retrouver de l'emploi. Mais si à un moment, quand il y a 257 emplois de côté et qu'on fait des propositions avec 100 emplois, ce n'est pas possible. J'aimerais que l'ensemble du Conseil général prenne cette motion en disant « Nous sommes contre la délocalisation de Cerbère comme ça a été pris en 2007. » Madame, s'il vous plaît, vous sortez. Vous sortez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La session va démarrer. Vous n'avez pas... Alors je suis au Conseil général pour défendre la population de Cerbère. Il est hors de question qu'un centre comme Cerbère disparaisse. Ma mère y a travaillé au début de la création du centre. Toutes les activités de Cerbère ont disparu. La SNCF, les douaniers, tout a disparu. Il ne reste plus que le centre. S'il disparaît, je crois que Cerbère sera une ville morte. Bon, on défend des emplois sur la Côte-Vermeille, mais on ne défend pas la délocalisation du centre de Cerbère. Et ici, aujourd'hui, nous sommes pour défendre la délocalisation. On veut que le centre reste à Cerbère comme il est. Les patients qui y sont, ils reviennent volontiers. Quand vous êtes sur un fauteuil pendant toute la vie, si vous pouvez passer 3 mois dans un centre hyper performant avec le cadre qu'ils ont, je pense que les patients ne veulent pas aller à l'hôpital pour se retrouver avec un cimetière en face et un parking.